respect de leur parti politique comme intermédiaire entre eux et la justice. Il y a eu aussi, toujours en matière de qualité, le fait que les partis politiques eux-mêmes, dont le président saisit la Cour suprême, n'ont pas de statut. Et vous vous trouvez dans un dossier, le dossier est vide et sans ce statut. Comment voulez-vous que la Cour puisse apprécier de la capacité d'un tel parti politique à agir en justice et de la qualité de celui qui représente ces partis politiques en justice? Ce sont des situations que beaucoup de gens ne connaissaient pas à cette époque et qui justifient le rejet. Je tiens à dire à mes compatriotes que la Cour suprême, c'est une structure très technique. On a l'impression qu'on s'amuse là-bas, on ne s'amuse pas. Là, c'est 1 + 1 = 2. C'est presque de la mathématique. Alors, il ne suffit pas d'aller lire un code pénal, un code civil, et de venir interpréter le droit qui s'applique à la Cour suprême. Parce que même nous, après plus de 20 ans de carrière, pour être admis à la Cour suprême, nous avons dû subir un stage de plus de 16 mois. Donc, il y a toute une formation, toute une qualification qu'on acquiert sur ce droit qui est un droit spécial. Donc, je vous disais donc que parfois, on amène des dossiers sans statut. Et quand dans les dossiers, il n'y a pas de statut, on ne sait pas apprécier de cette qualité-là. Ou tout simplement, on amène un dossier avec un statut en ordre, mais on n'indique pas qui représente ces partis politiques en justice. Vous n'allez pas venir devant la Cour suprême dire « je suis le président et donc je représente le parti politique ». Il faut qu'il y ait dans le corps du statut une disposition qui dise que les intérêts du parti politique sont défendus en justice par le président. Parce qu'on peut aussi bien dire par le secrétaire général ou par le vice-président. Ben, lorsque, par exemple, dans les statuts, il est dit qu'il n'y a que le président qui défend les intérêts du parti politique en justice, le président ne peut pas donner procuration à n'importe quel membre pour aller représenter le parti en justice. Et à ce moment-là, la personne à laquelle il aura donné mandat n'aura pas qualité, à moins que dans les statuts, il soit prévu ce que nous appelons la subdélégation. Il faut que les statuts laissent entendre qu'en cas d'impossibilité pour le président de se présenter en justice, il peut déléguer ses pouvoirs à une autre personne. Quand ce n'est pas dit, la Cour suprême casse ou renvoie. Excusez-moi d'utiliser le terme casser sur le langage de cassation. Donc, parfois, quand on le fait, les gens croient que les magistrats sont corrompus. Nous sommes pratiquement un des pays du monde où les gens accusent comme ça gratuitement leur Cour suprême, qui est pratiquement une sommité. Donc, il faut connaître le droit et savoir comment ce droit avance. Et en plus aussi, il y a toujours en matière de qualité, celui qui vient se présenter devant la Cour, prenons la personne qui a reçu autorisation, subdélégation de représenter le parti en justice, il se présente seul, il n'a pas un seul papier, il n'y a pas une procuration. Ou il envoie un avocat qui vient avec une procuration signée par une personne qui n'a pas qualité, qui n'a pas le pouvoir. Mais ce sera rejeté. Donc le fond peut être fondé, mais quand tous ces éléments de procédure ne sont pas respectés, on rejette. Et c'est la Cour suprême, ce n'est pas n'importe quelle juridiction. Donc il faut que nos compatriotes le comprennent. Vous avez une question? Sinon je continue. Non, je voudrais d'abord revenir, avant que vous puissiez d'abord continuer, revenir sur certaines causes que vous avez évoquées ici. Vous avez parlé de la non-reconnaissance de la loi électorale. Là, je ne sais pas à qui est-ce qu'on peut imputer la responsabilité. C'est supposé que les Congolais n'avaient pas de la maîtrise sur la loi électorale non plus. Est-ce que c'était faute de quoi? Est-ce que manque de vulgarisation de la loi, ou bien on s'était précipité, les législateurs s'étaient précipités pour nous présenter une telle loi
et procéder aux élections sans qu'on n'ait pas de maîtrise sur... Il n'y a eu aucune précipitation. En 2006, j'étais moi-même responsable du service juridique de la CEI. J'ai participé à beaucoup de séances de vulgarisation. Et puis, quand je dis que les gens ont ignoré la loi, vous savez qui principalement l'ignorait? C'était les députés eux-mêmes qui étaient concernés. Et ce sont ces députés qui avaient voté cette loi. Et il nous paraissait un peu absurde que quand on leur disait, c'est vous qui avez dit que le délai de tel jour, vous devez le respecter, qu'ils se mettent à dire, mais messieurs, il faut comprendre, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de route, où il n'y a pas des avions partout. Mais la loi leur a dit. C'est vrai, à cette époque-là, le Congo n'était pas suffisamment relié par des voies de communication. À cette époque-là, ça peut se comprendre. Aujourd'hui, je dirais non, parce qu'il y a eu une grande avancée, nous avons une voirie très développée. Quelqu'un qui suit la RTNC comme moi, il voit comment dans chaque province on évolue. Mais à cette époque-là, c'était un peu plus difficile. Mais pour résoudre ces problèmes-là, on a demandé à chaque candidat de se faire représenter par un mandataire au lieu où se déroulent les opérations. De sorte que, même s'il n'est pas physiquement sur le lieu où se déroulent les opérations, que le mandataire puisse intervenir en ces lieux et places. Eh bien, les Congolais, comme ils aiment prendre toutes les choses à la légère, ils ont négligé les mandataires. Et ce qu'on devait même choisir comme les mandataires, ils ont exigé des cachets très importants. Et c'est ce qui a fait que, parfois, des personnes se sont trouvées surprises par des notifications, par des significations des exploits. Et quand ils viennent nous dire, non, non, je me trouvais à Louébo au moment où c'est passé, on dit, mais vous aviez possibilité d'avoir un mandataire au siège même où se déroulaient les opérations. Et on constate la même négligence aussi aujourd'hui en matière de témoins. Et le plus souvent, on dit, la loi d'ailleurs actuelle, elle est une amélioration de la loi ancienne, parce qu'elle permet aux témoins de contresigner les procès-verbaux et d'assister aux délibérés. Mais combien de Congolais ont placé des témoins dans tous les bureaux de vote et dans tous les bureaux de dépouillement? C'était pourtant une faculté qui leur avait été donnée. J'ai entendu l'un passer toujours sur cette chaîne mère et dire, non, moi on m'a volé mes voix. Et le journaliste qui lui posait la question en langue lui a dit, mais Maninga Bayaka n'a pas PV, Yayo Izawa. Oh, je n'ai que 3 PV, de 3 témoins, les autres ont été chassés. Mais alors, vous allez dire ça à la Cour suprême, et vous attendez si la Cour suprême vous donne raison. Donc, nous devons prendre les choses au sérieux. Ne passons pas le temps à spéculer. Nous aimons bien spéculer, raconter des histoires qui sont inexactes, mais le droit, c'est un peu comme de la mathématique. Il faut pouvoir l'appliquer tel qu'il est. Oui, quelque part là vous avez dit encore qu'il y a eu des partis politiques fabriqués en désordre. La plupart d'entre eux n'avaient pas été agréés non plus au niveau du ministère de la Justice. La question que je vous pose, c'est que comment sont-ils parvenus à se présenter sur le terrain, être votés, et au niveau maintenant de la Cour suprême, c'est là qu'il y a des problèmes, qu'ils soient confondus comme tels. Est-ce que à qui est-ce qu'on peut imputer la responsabilité dans ce cas? C'est au ministre d'avoir agréé cela, ou bien à la Cour suprême de justice qui va débouter nécessairement toute cette procédure-là? Ni au ministre, ni à la Cour suprême. Vous savez, les Congolais, nous avons comme une maladie le suivisme. Quand on dit il y a les ONG, que dans les ONG on sait recevoir l'argent de l'étranger, c'est chacun qui crée son ONG. Quand on dit il y a les partis politiques, et que dans les partis politiques on parle à la conférence nationale, c'est chaque homme qui crée son parti politique. J'ai été moi-même à la conférence nationale, et j'ai vu qu'il y avait des partis politiques qui n'avaient pour membres que papa, maman et les enfants. Et à cette époque, comme ça payait cher, le papa pouvait recevoir une cagnotte plus substantielle pour sa survie. Et cette mentalité a continué. Il y a aussi de ces partis politiques qui naissent de dissensions, des partis mères. Alors, lorsque vous êtes parti X,
et que vous vous séparez de ces partis X pour créer parti X, Y. Mais il faut vous assurer que vous avez l'agrément du ministère de l'Intérieur. Il ne suffit pas de dire c'est nous qui avons la légitimité. La légitimité n'est pas que verbale. La légitimité doit être établie par la légalité, par l'arrêté du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Donc nous faisons beaucoup d'aventures dans notre pays. C'est ce qui pousse, ce qui démontre qu'il y a beaucoup de rumeurs. Le Congolais prend les choses avec beaucoup de légèreté, même quand c'est très sérieux. Il sait qu'il a perdu les élections. Il sait qu'il n'a pas été voté. Mais il va à la Cour suprême parce qu'on lui a dit « Ah, ce qu'on a là, qu'on a besoin ». Ce sont des comportements anormaux. C'est vous qui avez voulu la démocratie. Mais lorsque vous perdez, vous allez dire « Maintenant, nous allons là-bas, nous allons corrompre les magistrats ». Est-ce que vous êtes démocrate? C'est vous qui avez voté la loi électorale. Lorsqu'il y a un conflit, vous avez été préjudicié. Vous dites, je ne pars pas à la Cour suprême parce qu'il y aurait une parodie de justice. Est-ce que vous êtes démocrate? Mais si vous n'allez pas à la Cour suprême, vous allez aller où? Vous allez maintenant demander, par exemple, qu'il y ait une Cour suprême de l'Inde, du Liban, de la Grèce, qui vienne s'installer ici chez nous. Mais je vous dis, ça me fait aujourd'hui plus de 15 ans que je suis à la Cour suprême. Les magistrats de la Cour suprême congolaise n'ont pas de complexe vis-à-vis de leurs collègues. Je le répète toujours, nous sommes depuis 2002 dans la série des magistrats qui ont été envoyés systématiquement en Europe pour être réformés. Nous tous qui sommes à la Cour suprême aujourd'hui. Nous avons été dans les grandes écoles européennes. Nous avons été là-bas avec les Européens eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce que le Congolais aime voir la peau blanche et il méprise son confrère qui connaît son propre droit? Qui peut connaître mieux le droit congolais que le Congolais? Moi, je pense que nous devons cesser avec l'aventure et prendre les choses au sérieux. On a dit, non, pour être député, il faut payer 250 $. Ben, on vend sa paire de souliers, on devient candidat. Mais avec 250 $, qui va vous élire? Même dans les pays dits démocratiques, là, vous apprenez qu'on bat la campagne. Vous entendez parler des comptes de campagne. Donc ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est quelque chose qui coûte cher. Et là, moi, j'ai des reproches à faire à notre Parlement. Ils ne pouvaient pas baisser cette caution-là à 250 $. On ne peut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait eu 18 600 candidats. Mais quand il y a 18 600 candidats, c'est sûr, pour 500 postes, c'est sûr qu'il y aura 18 100 perdants. Et quand il y a 18 100 perdants, c'est le désordre social, c'est l'encombrement de la Cour suprême. Moi, je pense qu'à l'avenir, on doit mettre les conditions qu'il faut. Si on vous dit, pour être candidat député représentatif, venez par exemple avec 20 000 $. Et si vous êtes un homme représentatif, on ne dit pas que vous puissiez débourser cet argent de vos propres poches. Vos membres vont cotiser pour vous. Ils vont donner cet argent. Mais vous dormez dans votre maison, vous êtes chômeur, vous vous réveillez le matin. En tout cas, moi, demain, je suis au Parlement, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Non. Qu'est-ce que vous connaissez de la population pour laquelle vous présentez la candidature? Est-ce que vous connaissez la loi? Donc, faisons d'abord un effort de connaître notre propre loi et faisons surtout un effort de respecter nos propres institutions. Souffrant, c'est le premier avocat général de la République que je révèle un peu sur la question que j'ai posée par rapport aux partis politiques fabriqués comme tels de gauche à droite, sans être même agréés, ainsi de suite. Dans ces cas-là, peut-on dire qu'il y a eu complicité entre la CENI avec ces partis politiques pour être reconnus comme tels et se présenter devant la population pour être élus comme député, tout consort, ou comment pouvez-vous justifier un peu cela? Non, mais vous savez, à l'époque, parce que nous parlons du contentieux 2006-2007, à l'époque,